j'espère que vous allez bien. Je suis de nouveau porte de Versailles, là où se trouvait la Paris Game Week, le salon du chocolat. Et cette fois-ci, je suis donc au salon Équipe Hôtel, où se trouve tout ce qui est fournisseur pour l'hôtellerie et la restauration. Ça va du design jusqu'aux produits d'entretien. Il y a vraiment de tout. Et ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est parler d'écologie, comment ça se passe quand on veut moins polluer, quand on est un gros hôtel avec des centaines et des centaines de chambres à entretenir, avec des draps à laver, avec de la nourriture. Qu'est-ce qu'on fait quand il y a des restes, par exemple? C'est les questions que je vais poser aux gens que je vais rencontrer. Allez, c'est parti! Alors bonjour. Bonjour. Donc vous êtes directeur général de la marque de Nantes. Oui, je suis directeur général de la marque de Nantes. Alors nous distribuons effectivement tout article textile pour la blanchisserie, l'hôtellerie, la collectivité, la maison de retraite. Et alors si j'ai bien vu, vous avez une démarche écologique pour essayer d'avoir un meilleur impact? Nous avons une démarche écologique effectivement dans la mesure où nous avons lancé un nouvel article sous la référence Bieco. La particularité de ce linge, c'est qu'il nécessite beaucoup moins d'eau lors du blanchiment. Ça veut dire que pour blanchir un drap de lit, pour vous donner un exemple, il est nécessaire d'utiliser 6 litres d'eau par drap. Or, nous, avec notre démarche et notre concept, nous n'utilisons que 3 litres d'eau. Le second point, c'est que nous utilisons beaucoup moins d'agents blanchissants lors du blanchiment, donc beaucoup moins d'agents chimiques. Et donc, un point et un pas pour préserver notre planète. C'est vraiment intéressant, j'espère qu'il y aura de plus en plus de marques, de clients qui vont travailler avec vous. C'est ce que nous souhaitons. Donc nous avons cette démarche-là pour effectivement le linge de lit, mais également pour le linge éponge. Et j'aurais une dernière question, parce que c'est vrai qu'en fait, en tant que client, enfin en tant que particulier, quand on va dans un hôtel, on n'a pas forcément conscience de ce genre de problématique. Est-ce que c'est quelque chose qui commence à arriver? Est-ce que vous en avez conscience? Oui, bien sûr, ça commence à arriver. Nous avons une démarche et un discours à tenir auprès de nos clients. Mais je dirais que le discours fait que ça représente un intérêt pour les uns et pour les autres, qu'il soit d'ordre écologique d'une part, mais d'ordre économique d'autre part. Et effectivement, ça commence à porter ses fruits aujourd'hui. C'est génial, merci beaucoup. Je vous en prie, avec plaisir. Bonjour madame. Alors vous travaillez chez SM France? Oui, tout à fait. Donc vous vendez plutôt du mobilier à des hôtels, restaurants. Et si j'ai bien compris, donc vous faites des matériaux bois qui sont assez respectueux de l'environnement? Tout à fait. Nous utilisons 100% du bois recyclé pour la fabrication de nos panneaux de bois. J'imagine que ce n'est pas le cas de tous les fournisseurs. Non, pas du tout. On a d'autres produits qui sont des produits qui utilisent énormément de résine ainsi que des feuilles de craft. L'impact carbone est beaucoup plus important sur d'autres systèmes. Disons que nous, on utilise du bois qui en plus est du bois de palette bien souvent, qu'on va réutiliser, broyer pour réintégrer dans nos panneaux stratifiés moulés. En fait, c'est du bois qui est destiné à être jeté ou brûlé et vous le réutilisez. Voilà, disons qu'on va emprisonner le CO2 dans nos panneaux. C'est super intéressant, merci beaucoup. Je vous remercie madame. Bonjour. Bonjour. Alors vous faites partie du groupe Adova, vous êtes directeur d'usine, c'est ça? Effectivement, je m'appelle Hervé Lepuil, je suis le directeur de l'usine de West Bedding Hôtellis à Fougères. Nous avons 3 marques dédiées 100% à l'hôtellerie à Fougères. Les 3 marques d'Inlo Pilo, Biotires by Simons et Treca Paris. Et du coup, la plupart des matériaux, ou même tous les matériaux, sont recyclés quand le matelas est renvoyé et qui n'est plus utilisable? Effectivement, donc le matériau est complètement recyclé. L'intégralité des déchets que nous avons dans l'usine sont recyclés, que ce soit les bois, les films plastiques que nous recompactons, nous trions. Ensuite, les mousses sont rebroyées, recompactées
on en refait des feutres pour habiller les sommiers. Voilà, donc sur le produit en tant que tel, j'aurais tendance à dire aujourd'hui c'est zéro déchet sur le produit assorti d'usine. Et ensuite en filiale, on travaille avec des sociétés qui reprennent les literies directement des hôtels, et ces produits qui sont les sommiers et les matelas que nous livrons sont également recyclés à 100%. Et comment ça se passe si on est particulier par exemple et qu'on achète la literie? Est-ce que c'est possible aussi de les faire recycler et de les renvoyer? Alors ça, c'est la filiale aujourd'hui, elle n'est pas effective à 100% pour le particulier, parce que c'est une démarche que nous avons avec des professionnels. Et il faut savoir qu'en France, cette démarche-là, elle n'est pas engagée à 100% encore avec le particulier. Effectivement, quand vous êtes particulier, vous achetez un produit, et aujourd'hui, il appelle la ville, la déchetterie, et c'est effectivement un des problèmes en tant que particulier. C'est assez fou parce que quand on voit à quel point votre recyclage est efficace, il faudrait que les clients sachent que la bonne chose à faire quand leur matelas n'est plus valable, c'est de le renvoyer en usine pour qu'il redevienne un autre matelas en fait. Effectivement, ce que vous dites, vous avez totalement raison. Maintenant, il y a un gros travail en France, mais ça prend du temps. On le voit, on le constate. Chacun d'entre nous, on a des poubelles à la maison et on voit que le tri est déjà pas fait correctement. Après, il y a une démarche avec les communautés, les villes, mais il va falloir effectivement, pour chacun d'entre nous, nos enfants et nos petits-enfants qui arriveront, travailler sur cet axe, de façon à ce que la planète soit verte et qu'on ait effectivement moins d'émissions de CO2 par la suite. Bien, merci beaucoup. Je vous remercie de votre écoute et de votre attention et d'être venu sur le stand Adova. C'est un plaisir. Bonjour. Bonjour. Donc vous représentez la marque Green Care. Vous fournissez les hôtels en particulier, et puis aussi les communautés en produits d'entretien biologique. Tout ce qui se nettoie, on a une solution pour, donc hôtellerie, restauration, collectivités, hôpitaux. On aura une réponse à toutes ces cibles en définitive, avec de l'écologie et avant tout des produits verts, biosourcés, avec des matières premières d'origine végétale et renouvelables. Et donc si on est dans une démarche écolo un petit peu, il y a des hôtels à favoriser. J'ai cru comprendre que c'était beaucoup des hôtels un peu 4 étoiles, 5 étoiles, où il y a quand même des choses accessibles. Alors l'écologie ne se limitera pas à une élite. Alors, il est vrai que les hôtels de luxe ont une obligation et une volonté d'avancer sur ce sujet, mais aujourd'hui beaucoup d'hôtels sur des classements étoilés plus limités de 2 ou 3 étoiles prennent le pas de travailler également sur ce type de produit en tout cas. Et au niveau emballage, vu que c'est des produits respectueux de l'environnement, j'imagine que l'emballage lui-même est respectueux? Alors l'emballage, c'est un travail que l'on fait de très près également, puisque le produit doit respecter l'environnement, mais l'emballage se doit de l'être également, puisqu'il faut qu'il soit fabriqué à base de matières premières d'origine recyclée et recyclable également. Et si la matière première est d'origine post-consommation, les fameux sacs jaunes donc, que l'on a chez nous, c'est encore mieux. Je viens de discuter avec les personnes de la marque The Cocktail Company, qui sont en fait des fournisseurs pour les bars, qui fournissent principalement en sirop, en alcool, en paille, ce genre de choses. Et en fait, moi, j'ai vraiment posé des questions sur les pailles, parce qu'en fait, il y a une loi qui va passer en 2020 qui va interdire la vente de tout ce qui est paille en plastique, et puis aussi assiettes, couverts, jetables. Et du coup, ils sont vraiment dans cette dynamique de tester des nouveaux produits. Alors, ils testent les pailles en sucre et les pailles en carton. Mais il y a aussi les pailles en bambou et les pailles en métal qui commencent à arriver dans les bars. Donc, c'est très intéressant de voir cette dynamique-là d'essayer de moins polluer. Donc, c'était vraiment chouette. Ils n'ont pas voulu répondre à mes questions et que je les interviewe parce qu'ils ont eu des petits soucis avec des journalistes dans le passé. Mais j'espère que j'ai bien retranscrit ce qu'elle m'a dit. Alors bonjour. Bonjour. Donc vous faites partie du groupe, alors il y a Priméal, Vitamon, Léa. Oui, c'est assez fourni, mais en fait on fait partie du groupe Léa Compagnie Biodiversité qui va regrouper les marques sur La Rochelle, Léa Nature, à la fois de l'alimentaire Jardin Bio et les marques cosmétiques Sobio. Et puis un autre groupe également avec Equibio, Ma Vie sans gluten, Priméal, Bisson, qui sont commercialisés au départ du 07, donc dans l'est de la France, et distribués dans les magasins bio.
Et du coup, quand on est bio, est-ce que ça veut dire forcément qu'on a des produits qui vont être respectueux de l'environnement, recyclables? C'est le but, tant au niveau des produits eux-mêmes que des récipients. On essaie justement de travailler à fond pour que ce soit certains produits compostables ou d'autres avec des produits qu'on peut recycler aisément. Oui, ça c'est le but. Et vous m'avez parlé de comment ça se passe quand il y a des restes, parce que vous avez aussi du produit en vrac. Oui, tout à fait. Ça c'était une question qu'on m'avait posée. Maintenant qui est devenu un très bon client et un bon ami également, des supermarchés participatifs, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu le concept. Et en fait, il avait été faire nos poubelles, c'était vraiment l'anecdote, et puis il m'avait demandé mais qu'est-ce que vous faites? J'avais vu que vous faisiez des petits tas de céréales en vrac, pourquoi elles ne sont pas comestibles? J'avais expliqué qu'il y avait des mythes dedans, donc pas forcément commercialisables, et en fait on les amène après dans une ferme de cochons et d'ânes, une asinerie. Et comme ça, on leur donne nos restes pour nourrir justement de façon un peu plus gourmande et bio les animaux. Donc voilà, donc ça reste en local, en circuit court, et puis tout le monde y trouve son bonheur. Et il est bio pour tout le monde, donc c'est le principal. Alors, bah, c'est super, merci beaucoup. Ça déboîte. Bonjour. Bonjour. Alors vous travaillez sur le stand Danone? Oui, tout à fait. Danone professionnel, exactement. Voilà. D'accord, donc ce sont des produits vraiment pour la restauration, l'hôtellerie? Ouais, tous les produits sont à destination de la restauration commerciale et collective, donc l'hôtellerie, tout ce qui est également restauration d'entreprise, tout ce qui est également bar, café, tout ce qui est boulangerie, pâtisserie et fast casual. D'accord. Et c'est tout nouveau, j'imagine, parce qu'avant, ce genre de structure ne s'intéressait pas forcément aux laits végétaux, par exemple? Alors, c'est tout nouveau. Nous, on a racheté White Wave, du coup, il y a 2 ans. Donc, c'est des gammes qu'on est en train d'implanter aujourd'hui, qui seront distribuées chez l'ensemble des distributeurs traditionnels à partir de janvier 2019. La partie alternative végétale au yaourt, elle est déjà distribuée chez Metro, notamment les formats 500 grammes. Voilà, aujourd'hui, on sait que tout ce qui est alternative végétale est une vraie tendance de fond. Et aujourd'hui, Danone étant leader de la catégorie des produits laitiers, se devait d'arriver avec des solutions. Voilà. Bah, c'est super de voir que justement ça commence à arriver dans les grandes distributions. Et est-ce que vous sauriez me dire quelles sont en majorité les marques ou les restaurants ou les hôtels qui s'intéressent à ça? C'est vraiment général? On est en train de travailler avec des hôtels, on travaille aussi bien avec des gens comme Accor, comme Logis, donc voilà, donc toutes les grosses enseignes d'hôtellerie, mais aussi tout ce qui est société de restauration, donc des gens comme Elior, Sodexo ou Compas sont très intéressés par ce type d'alternative. Voilà. C'est super intéressant, merci beaucoup. De rien. Hôtel ferme ses portes. On nous donne rendez-vous en 2020 parce qu'en fait c'est qu'une année sur 2 que ce salon a lieu et c'est vraiment impressionnant l'infrastructure que ça demande parce qu'on est au même endroit, on est porte de Versailles et bah, il y a eu le salon du chocolat, il y a eu la Paris Game Week au même endroit, mais à chaque fois c'est des stands immenses qu'ils mettent en place pour juste quelques jours. C'est vraiment une expérience super intéressante et puis pour le coup c'est vraiment un salon professionnel qui s'adresse aux professionnels de l'hôtellerie et de la restauration. Donc c'est un monde que je ne connais pas du tout, mais j'ai appris énormément de choses. J'ai pu interviewer des gens autant qui faisaient de la literie, des fournisseurs ou des gens dans la restauration. J'ai pu en profiter aussi un petit peu, comme pour le salon du chocolat. J'espère que ça vous a intéressé, que vous avez appris plein de choses. Je vais vous mettre le nom de toutes les personnes que j'ai interviewées, de toutes les marques que j'ai pu citer dans cette vidéo dans la barre de description. Si le format vous plaît, n'hésitez pas à me faire des commentaires, me faire des retours sur ce format de vidéo. Il y aura d'autres reportages qui arriveront sur la chaîne. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou soirée et je vous dis à très bientôt. Ciao!